La brume recouvrait le lac et effaçait les tours d'immeubles importunes. Seules les villas penchées sur l'eau, telles de vieilles dames croyant y avoir laissé rouler un anneau, se découpaient, triomphant du présent. Les thermes venaient d'ouvrir. Les femmes de charge, les jardiniers, les garçons de bain arrivaient par grumeaux du train de banlieue ou du vieil autobus. Les curistes, eux, dormaient encore. Leur enveloppe, un peignoir de bain blanc sans tache, pendait lugubrement à la lingerie suaire de luxe. L'eau chaude, miraculeuse, vibrait dans les tuyaux avant de jaillir dans leurs naseaux, souffrer et de guérir leur crachotement. La femme descendit à la gare et emprunta l'élégante rue qui se donnait au lac. Récemment engagée au terme, sanglée dans un tailleur pantalon noir dont les ourlets effilochés sur des chaussures abîmées trahissaient l'usure, le cheveu terne et non peigné, elle marchait cœur battant vers sa nouvelle cage. 40 ans, 2 divorces, 3 avortements, usée. Engagée par surprise, retirée du fichier du chômage, pareille à une langouste malade pêchée à l'épuisette au hasard dans un vivier, elle se consumait d'angoisse, pétrie de son incapacité, de son imposture, se concentrant sur un seul but, remplacer enfin le vieux réfrigérateur à bactéries. Ses 12 yeux gris observèrent ce lac invisible, aspiré de même couleur. Pas de voile, pas de vent. Son bracelet montre indiquait 9h moins le quart. Elle détailla les stucs du casino enchâssé, frôla sans la voir une porteuse d'eau statufiée, descendit quelques marches, croisa un jeune homme et obliqua vers la droite. Le jardin des roses. Elle avait le temps de se reposer un instant sur ce banc isolé. Assise, elle retint son souffle. Lugubre ce spectacle. Ce parterre de fleurs écarlates qui lui évoquèrent des couronnes de funérailles, cette eau cachée. Décidément, il fallait tout changer, vivre de nouveau. La mélancolie la dévorait. Quelque chose bougeait autour d'elle. Une branche craqua doucement dans les bosquets, derrière le banc. Elle détailla une tour inopportune qu'il aurait fallu dynamiter. Sans le savoir, elle se souciait de la beauté. Et un court instant, sortant de la brume, le lac lui apparut. Un vol de canard, un cygne inquiet qui l'observait, attentif. Cette vision se figea à jamais dans sa rétine. Sa gorge. Elle y porta la main. Elle étouffait. Ce lac, ce silence, sa fin, là. L'assassin serrait maintenant par derrière le cou d'une morte qui s'affaissa sur elle-même. Une chaussure mal ressemblée essaya un dernier pas et roula. Le corps fut soigneusement dissimulé sous le banc, recouvert de l'imperméable noir luisant qu'une vivante 5 minutes plus tôt portait sur un poignet à poux. De la route, on aurait pu tout surprendre, mais personne ne passa. Une myope près du pavillon du lac vit toute la scène, mais sans lunettes. Faveur. L'assassin traversa la chaussée, emprunta la rue du Général de Gaulle, déserte, découvrit une petite place et, entrant dans un établissement orné d'une jolie couronne au-dessus de la porte, commanda café et croissant avec une exquise amabilité.